Dans cette vidéo, on va passer la frontière espagnole. Donc là, on a mangé, on a fait une petite pause. Il nous reste environ 60 km. On est bientôt arrivé. Donc après, on va se poser tranquillement une fois qu'on aura passé la frontière. Espagne. Ça y est, on est arrivé en Espagne et là on voit pourquoi. Parce que le prix du diesel, on est à 1,48, pratiquement 1,47. Donc là, on va mettre de l'essence, enfin du diesel. On va se faire plaisir. Alors, à peine arrivé en Espagne, on découvre des lieux extraordinaires. Donc là, c'est un site avec un village qui a été déserté dans les années... Les années 60-70. Voilà, 60-70. Donc c'est le village d'Escó. C'est pas loin de la frontière, juste derrière les Pyrénées. Il a été déserté dans les années 60-70, tout simplement parce qu'ils ont créé un barrage. Et ce barrage, il a empêché tous les agriculteurs donc, de continuer leur métier. Donc peu à peu, le village d'Escó a été abandonné. Donc nous, ça nous permet de venir visiter les ruines, voilà, de ce site historique qui est plutôt bien conservé par endroits, mais par d'autres un peu moins, c'est ça? Oui, 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 c'est bien en ruine. Ouais. T'avais peur toi avec les filles, mais Ah, bon, ouais. on a fait gaffe. Hein, donc, on rentre pas dans les maisons parce que c'est bien. Non, ouais, faut éviter de rentrer dans les maisons. On est un peu rentré dans l'église, mais autrement c'est tout. Voilà, donc on vous fait partager ce coin sympa entre, pour le situer entre Saragosse et Pampelune. On a avancé un petit peu juste après la visite du village, donc on a trouvé des sources chaudes. Donc c'est un ancien centre balnéo qui a déposé le bilan. Et il reste encore les infrastructures, on va dire. Enfin, les sources chaudes surtout. Voilà, donc comme tu vois derrière moi, c'est tout laissé à l'abandon. Et il y a des sources chaudes assez sympas.
Donc après la visite du village laissé à l'abandon, et ben, un petit peu de détente, hein, ça fait pas de mal. On va continuer puis d'aller trouver un spot pour ce soir. Après la journée d'hier bien sympa et la visite donc du village abandonné et la baignade dans les sources chaudes, on s'est trouvé sur notre chemin un petit spot assez sympa juste derrière. Pendant la nuit, tu entendais le son de la rivière, donc bercé par le son de la rivière, donc ça c'est plutôt cool. Mission du jour, trouver une laverie. Donc on en a trouvé une qui était pas trop loin, à environ 4-5 km. Donc on va en profiter pour faire la machine à laver et un petit peu d'école pour Angelina, comme ça on perd pas de temps et surtout on optimise ce genre d'arrêt. En Espagne, il y a un magasin qu'on aime bien aussi, c'est le Mercadona. Et le Mercadona, il y a des trucs super sympas. Tu as des choses à midi, tu peux venir. C'est déjà chaud. Je te montre un petit peu. Là, par exemple, tu as des hamburgers. Donc, c'est chaud. Hein. Tout ça là-bas, c'est pas des frigos. C'est des petits endroits où ça garde bien au chaud. Là-bas, c'est pareil. Tu as des viandes comme ça. Hop. 7 € est un gros morceau de viande. Ouais, ça là, ils sont terribles. Et franchement, le prix, ça reste plus qu'abordable. On se fait un petit repas sur le pouce avant d'aller visiter la ville. Alors après avoir fait la punition du jour, donc la machine à laver, on est allé manger au Mercadona, donc comme tu as vu. Là on s'est orienté sur la ville de Pampelune. Donc Pampelune, c'est une ville vraiment qui a un vécu historique assez important. C'est une ville qui a vraiment une identité et qui a été donc fondée il y a très longtemps, au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc par les Romains. Donc c'est pour te dire qu'il y a une histoire. Donc là on va commencer de cette place, la place principale de la ville, et on va un peu se balader, se laisser guider tout simplement par nos pas et on va voir ce qu'on peut découvrir. Oula, ça sonne. Derrière moi, la cathédrale justement Sainte-Marie de Pampelune. Donc franchement, elle est magnifique. Elle est très très belle. J'ai jamais vu, enfin je crois que c'est la plus belle cathédrale, église qu'on a visitée. Et franchement, même qu'on soit croyant ou pas, c'est à voir. C'est à voir. Je vous mets quelques images et vous allez en prendre plein les mirettes. Alors pour la visite de Pampelune, on s'est garé dans un camper park. Donc c'est le plus simple hein, pour visiter des villes. Donc là on est à 800 mètres du centre historique. Je pense que c'est le plus simple. 10 € les 24 heures, ça nous permet de recharger en eau. C'est nickel. Donc on est au bord de la route. Je pense que pour cette nuit il risque d'y avoir du bruit, mais c'est pas grave. Au moins on n'est pas loin du centre.
Chrissy, là, elle me met la pression parce qu'apparemment ça crame, mais je voulais filmer ça quand même. Vas-y, montre-moi ce que ça donne. Oh là là. Avec un petit rouge, ça va être magnifique. Avec modération, hein, bien sûr. Hein, toujours Ouais, modération? Toujours, ouais. Ouais, toujours. Bon là le coin c'est un coin assez sympa, en plus c'est un coin rencontre. Hier soir on était en train de finir donc de manger avec Chrissy. On voit débarquer un âne, un cheval, 2 chiens avec Eva. On a fait donc la rencontre d'Eva hier soir, c'était plutôt cool. Donc c'est une fille à peu près de notre âge qui marche. Là il lui reste encore 100 km à faire donc avec ses ânes et son cheval et ses 2 chiens. Et elle fait tout ça à pied, donc elle a bien du courage. Nous, on se dit qu'on a du courage, mais il y en a d'autres qui ont 100 fois plus de courage. Donc ça, c'était une super rencontre. Hein. Donc on n'a pas filmé parce que elle peut pas être sur les réseaux, machin et tout. Donc ça, on va respecter. Hein. Donc voilà, je te mets 2-3 images de ces animaux. Ça, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et ce matin, donc là, enfin ce matin, plutôt vers midi, un papy qui arrive avec une grosse caisse et des tomates et des oignons de son jardin, la générosité des gens, donc ça c'est super agréable, hein, c'est tellement rare de voir ça, et puis en attendant rien en retour, hein, donc c'est surtout ça le principal. Voilà, c'est que ça vient du cœur. Là, je fais attention à Lana là parce qu'elle galope je ne sais où. Avec la poisse qu'on a, hein, parce qu'on est des méga poissards. Il y a des travaux.